Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information et on trait au 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage qui est prévu pour le premier trimestre 2026 au Cameroun. Pour un coût estimé à 13,282 milliards de francs CFA, les deux opérations seront conjointement financées à hauteur de 7 milliards de francs CFA par le projet d'harmonisation des informations statistiques en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, soutenu par la Banque mondiale. Le reste, soit 6,3 milliards de francs CFA, sera supporté par l'État du Cameroun dans son budget de l'exercice en cours. L'objectif de ce double recensement est de mieux connaître le capital humain et le potentiel agropastoral du pays afin d'affiner la planification économique. Il faut dire que le Cameroun a effectué jusqu'à présent 3 recensements généraux de la population et de l'habitat, respectivement en 1976, en 1987 et en 2005. Ce 4e, qui est prévu pour le premier trimestre 2026, avait été institué par décret présidentiel le 15 septembre 2015, mais est resté en attente à cause de certains éléments, notamment la crise sécuritaire dans certaines régions du Cameroun et le manque de financement. À l'occasion de son traditionnel discours à la nation, la veille de la célébration de l'indépendance du Gabon, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé des mesures visant à améliorer l'attractivité économique dans le pays. Dans cette optique, il entend opter pour un développement économique durable en misant sur des investissements massifs dans les domaines prioritaires. Selon lui, l'heure est arrivée pour la construction d'une économie plus forte et plus prospère au bénéfice des Gabonais. Réitérant l'objectif d'un taux de croissance de 10%, le président de la 5e République veut que le Gabon acquiert sa souveraineté économique. Cela impose discipline, ardeur au travail, probité, cohésion et méthode. Réfutant les notations des institutions internationales qui indiquent que le taux de croissance du Gabon ne dépassera pas les 2,5%, le chef de l'État veut s'appuyer sur des partenaires et des investisseurs qui respectent une condition fondamentale, celle du partage de production, à savoir gagnant-gagnant, créateur d'emplois et de richesses. De plus, il a tenu à préciser que le Gabon est une terre d'opportunités où chacun peut récolter les fruits de ses investissements. Si pour lui, l'apurement de ses dettes constitue un levier de confiance et de relance, il a annoncé le lancement d'un plan de développement communautaire 2026-2032 destiné à assurer une répartition équitable des investissements publics. La République de Guinée et la République du Mali ont tenu du 12 au 14 août 2025 à Conakry une série de rencontres bilatérales visant à consolider la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la coopération transfrontalière en matière sécuritaire. L'objectif principal était de mettre en place un cadre de concertation permanent pour lever les obstacles entravant la circulation sur le corridor Conakry-Bamako et renforcer la coordination entre les menaces sécuritaires communes. Les accords signés par le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile Bachir Diallo et le ministre malien des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Attacher portent sur la mutualisation des moyens entre les deux pays pour relever les défis sécuritaires le long de leurs frontières et la lutte contre la criminalité transfrontalière sur fond de montée inquiétante du terrorisme dans la sous-région. Il portait également sur la facilitation des échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et des biens. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre un protocole d'accord sur la transhumance inter-États signé antérieurement, de réduire les tracasseries aux frontières et de consolider leurs liens de coopération bilatérale.
Parlons de la police nationale d'Angola qui a saisi 9310 litres de carburant et interpellé 288 individus lors d'opérations coordonnées dans plusieurs provinces du pays. Dans un incident séparé à l'aéroport international du 4 février de Luanda, la police a confisqué 22 070 dollars américains à une Angolaise de 48 ans soupçonnée de transport illégal de devises à l'étranger. Les activités de contrôle routier ont enregistré 20 accidents de la circulation et conduit à la mise en fourrière de 27 véhicules et 150 motocyclettes. Les agents ont confisqué 87 permis de conduire, 52 documents d'immatriculation de véhicules, 16 bulletins de permis et 63 carnets de véhicules. La police a émis 472 contraventions pour violation du code de la route. Ces opérations témoignent des efforts continus de l'Angola pour lutter contre la contrebande de carburant, l'immigration clandestine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.